Ah, c'est une joie encore, bien-aimés, de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est l'onction qui descend dans sa présence et les bénédictions se manifestent. Qui le croit ce matin? Alléluia. Amen. Merci encore pour votre présence. Chacun et chacune, nous savons que voilà, vous avez donné de votre temps pour le Seigneur et nous disons que Dieu vous bénisse tous abondamment. Je me sens encore privilégié, bien-aimé, ce matin de me tenir devant vous et de vous apporter une parole. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de parler de quelque chose qui m'a travaillé en ce moment. Oui, bien-aimé, c'est bien les choses actuelles que nous vivons en ce moment dans notre pays. Nous voyons la révolte, nous voyons, oui, les soulèvements de troupes qui se font en ce moment. J'aimerais parler d'un point dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est la rébellion. Si nous pouvons qualifier les choses qui arrivent aujourd'hui, nous pouvons les nommer rébellion. Car nous voyons que les personnes dans la rue peuvent se rebeller contre l'autorité de ce pays. Alors, peut-être tu te dis, je ne suis pas concerné par cette rébellion, moi je ne vais pas dans la rue me rebeller. Mais bien aimé, nous voyons qu'il existe un autre type de rébellion. Oui, une rébellion plus subtile et plus dangereuse encore. C'est la rébellion de l'âme, bien aimé. Celle qui se produit quand nous voulons faire les choses à notre façon. Et parfois, nous ignorons ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur nous dit. Alors, si tu te dis, je ne suis pas rebelle, je fais toujours de mon mieux pour suivre les commandements de Dieu. Mais je suis là pour te dire, bien-aimé, la rébellion n'est pas toujours flagrante. La rébellion ne se voit pas toujours. Elle commence par des petits écarts, par des petites choses sans importance et qui peuvent nous éloigner de la volonté de Dieu, bien-aimé. Nous voyons l'apôtre Paul qui en parle. Oui, bien-aimé, nous voyons l'apôtre Paul qui dit dans la lettre aux Romains, « Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Oh oui, bien-aimé, c'est là la rébellion spirituelle. Quand nous laissons nos désirs, nos envies prendre le dessus sur ce que Dieu veut pour nous. Alors, mais vous dites, mais quel est ce type de rébellion? Et comment on fait pour lutter dans cette rébellion qui existe à l'intérieur de nous-mêmes? Comment faire pour rester fidèle à Dieu? Nous allons répondre à ces questions et nous allons regarder dans la Bible. Nous allons regarder un homme qui, malgré les tentations de rébellion, malgré les occasions de rébellion, et malgré qu'il avait toutes les occasions possibles, il a choisi de ne pas le faire. Il a choisi de rester fidèle à Dieu. Et nous voyons l'opposé. Oui, c'est bien l'histoire de David et Saül, bien-aimé. Saül qui était loin de Dieu comme roi. Il était loin de l'Éternel pour diriger, malgré que le peuple ait demandé un roi. Dieu leur a choisi un roi. Et il avait mis son esprit sur Saül. Oui, bien, mais la rébellion. Rébellion nous vient du latin rebellis, qui signifie celui qui se bat à nouveau. Il se compose en deux parties. Re, qui signifie de nouveau, et bellum, qui signifie guerre. Donc, étymologiquement, rébellion signifie recommencer la guerre, se révolter à nouveau, se lever à nouveau contre l'autorité. Le dictionnaire Larousse définit la rébellion comme l'action, l'attitude de quelqu'un qui se rebelle, qui refuse de se soumettre à l'autorité, à une loi, à une règle, à une obligation, quelqu'un qui résiste. Mais que dit la Bible sur la rébellion? Quelle est la définition dans la Bible? 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, la rébellion est représentée comme un rejet de la parole de Dieu. Oui, un acte grave qui est comparé à la sorcellerie. Nous pouvons le lire. Car la désobéissance, donc rébellion, est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté ma parole, la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Oui, la rébellion, bien-aimée, est un acte d'insoumission, de résistance. Dans la Bible, c'est une guerre contre l'autorité suprême qui est Dieu, une désobéissance à sa parole. La rébellion, bien-aimée, aussi coupable que la divination, que l'idolâtrie ou la consultation des théraphim. Oh, ce n'est pas une petite offense, c'est grave. C'est comme pratiquer la sorcellerie, si nous comprenons ce passage, comme adorer des faux dieux. Et nous voyons ici David et Saül, deux personnes, deux chemins. Imaginez-vous, dans le livre de 1 Samuel,
Saül, le premier roi d'Israël, bien-aimé, un homme brave, un homme de stature, un homme qui a été oint par le prophète, par loin de Dieu. Il a été oint par le prophète Samuel. Il a été choisi, si nous pouvons le dire, il a été choisi par Dieu. Malgré que le peuple demandait un roi, comme il demandait un roi, il a choisi Saül. Et malgré cette onction, malgré cette bénédiction, bien-aimé, le roi Saül a choisi de suivre ce qui lui plaisait. Il a choisi de se rebeller contre Dieu. Il a choisi délibérément de se rebeller. Il avait tout pour lui, bien-aimé. Il avait toutes les bénédictions, mais il voulait plus. Il voulait suivre son propre chemin. Et nous avons David, un petit berger, un simple berger, humble, discret. Et Dieu voit en lui ce futur roi, selon le cœur de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il était saint, bien-aimé, car si nous voyons dans la Bible, il a failli beaucoup de fois devant le Seigneur. Mais il avait ce cœur de repentance. Ce cœur, oui, qui ne menait pas à la rébellion, mais ce cœur d'humilité. Alléluia. Et nous voyons, pendant que la présence de Dieu se manifeste sur David, Saül se consume de jalousie. Ce roi, ce grand roi, ce leader fort, il a été tourmenté par la peur, par la haine. Au lieu de se réjouir du plan divin que Dieu accomplissait avec David, il a lutté contre Dieu. Il s'est rebellé à ses commandements. Il a tenté de tuer David à plusieurs reprises. Oh oui, bien-aimé, cette histoire, c'est le miroir de ce que signifie la rébellion. Saül, il avait tout le pouvoir. Il était roi, mais il a choisi par sa volonté de se rebeller contre Dieu. Alors, je vous demande, bien-aimés, situons-nous dans cette histoire aujourd'hui. Où en sommes-nous? Quel personnage reflète notre vie? Suivons-nous nos propres désirs contre la volonté de Dieu comme Saül? Ou sommes-nous comme David, prêts à suivre Dieu, même lorsque c'est difficile? Alléluia. Oui, nous voyons, bien-aimés, ce contraste entre Saül et David. La rébellion de Saül et la soumission de David. Oh, il faut comprendre, bien-aimés, ce contraste. Ces deux mondes, bien qu'ils avaient la même distinction, ils n'avaient pas le même final. Oui, David, ce petit berger, il n'avait rien fait, bien-aimé. Mais Saül, enragé par la jalousie, par l'envie d'être plus haut placé que David, il cherchait à le tuer, à tuer son propre frère. Et imaginez-vous, David, il a fui pendant si longtemps devant Saül. Et il a eu son moment où il pouvait saisir de se venger. Oh oui, bien-aimé, peut-être toi et moi, on se serait vengé, on aurait accompli, on aurait exterminé Saül. C'est tout à fait naturel, bien-aimé. Mais David, dans cette caverne sombre et froide, son ennemi juré était à portée de sa main, sans défense, sans méfiance. Il pouvait surgir brusquement sur lui et l'éliminer, bien-aimé. Oui, l'homme qui cherchait à le tuer, l'homme qui cherchait à détruire David, David aurait pu finir avec lui et se débarrasser pour toujours de cette menace. Il ne s'est pas débarrassé de loin de Dieu. Il a dit, comment pourrais-je porter la main sur loin de Dieu? Il avait cette frayeur qu'il avait saisie. Oui, la tentation de la rébellion s'est présentée à David. Elle arrive souvent quand nous nous sentons faibles, bien-aimés. Quand nous sommes effrayés, il arrive souvent que nous ayons l'opportunité, l'occasion de laisser la rébellion prendre place dans notre cœur. Mais faisons comme David. David qui a dit, oh, l'Éternel me garde de faire une telle chose à mon maître, à loin de l'Éternel, de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Nous pouvons le voir dans 1 Samuel 24 au verset 6. Oh oui, bien-aimé, c'est un exemple à suivre. C'est un exemple d'humilité. Il pouvait l'éliminer en un instant, mais il a respecté l'autorité que Dieu avait établie. Malgré que Saül était loin de Dieu, a choisi un autre chemin, David pouvait voir, reconnaissait cette autorité en Saül. Il faisait confiance au Seigneur, à son plan et au timing du plan du Seigneur. Mais alors vous dites, c'est une histoire ancienne, ça c'est dans la Bible. Moi je sers Dieu, moi j'honore Dieu. Mais réfléchissons un instant, bien-aimés. Combien de fois avons-nous été tentés de prendre le contrôle? Combien de fois avons-nous senti le timing, que notre timing était mieux que celui de Dieu? Nous sommes tous tentés, bien-aimés. Nous sommes tous tentés comme David. Mais suivons le chemin de David. C'est un chemin, oh bien-aimé, que nous avons à suivre. Alléluia. Même dans les moments difficiles, même dans les moments les plus compliqués, oh bien-aimé, face à la plus grande tentation, nous
nous devons choisir l'obéissance à Dieu. Amen. Oh oui, bien-aimé, lorsque tu sens la tentation t'envahir, de prendre le contrôle, la tentation de diriger ta vie par toi-même, souviens-toi de David. Souviens-toi de David dans cette caverne sombre où il est resté caché pendant si longtemps, où il avait froid au bien-aimé, où il était en insécurité. Souviens-toi de la soumission de David. Il s'est soumis à l'autorité de Dieu. Il a respecté loin de Dieu. Oh oui, bien-aimé, je t'invite, toi et moi, choisissons de respecter Dieu, même lorsqu'il est difficile. Choisissons, bien-aimé, de nous soumettre à son autorité. Alléluia. Oui, obéir à Dieu, même quand il est difficile. Oh, bien-aimé, le timing de Dieu est le parfait timing. Ton timing, oh bien-aimé, peut te conduire dans des difficultés, peut te conduire loin de Dieu. Alors laisse le plan de Dieu, laisse le timing du Seigneur s'accomplir. Et qui sait, peut-être Dieu t'élèvera au rang de roi. Alléluia. Dieu t'élèvera comme le roi David. Alors laissons Dieu agir. Oui, bien-aimé, nous voyons deux motivations. La motivation de Saül, qui était de régner, de prendre pouvoir. Et la motivation de David, qui était d'honorer Dieu et de le servir de tout son cœur. Saül, il était aveuglé par la jalousie, par la peur que David prenne sa place. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a été aveuglé au bien-aimé par cette jalousie. Et cela l'a conduit à sa perte. C'est une leçon pour nous, bien-aimés. Quand la peur, la jalousie veut nous dominer, nous écarter de Dieu, c'est la destruction qui nous attend. David a choisi de faire confiance à Dieu. Il a choisi de lui faire confiance durant plusieurs années, au bien-aimé. Il pouvait prendre l'occasion de régner, mais il a attendu. Il a attendu le temps de Dieu. Et Dieu l'a béni. Dieu a béni cette attente. Il a élevé au rang de roi. Il a hérité du royaume. Alléluia. Alors, je t'invite à réfléchir. Qu'est-ce qui dirige notre vie? Est-ce que c'est la peur ou est-ce la foi en Dieu? Est-ce que c'est la jalousie ou est-ce que c'est la confiance dans le Seigneur? Allons-nous rester au rang de Saül qui est tombé dans la perdition ou recevoir la bénédiction de David? Oh oui, bien, mais la rébellion, elle existe depuis l'histoire de l'humanité. La rébellion a toujours été là. Vous pouvez le voir à la télé, vous pouvez le voir dans les journaux. Vous pouvez le voir au coin du café, sous votre immeuble. La rébellion est dans toutes les bouches, au travail et partout. On veut se rebeller contre l'autorité. Oh oui, la rébellion n'est pas seulement ce qui est visible, mais c'est quelque chose qui se passe dans le cœur, bien-aimé. La rébellion est un combat de tous les jours. C'est une tentation que nous avons à confronter tous les jours. Et lorsque nous nous rebellons, bien-aimé, tu ne te rebelles pas contre une autorité physique, mais nous nous rebellons contre l'autorité de Dieu que Dieu a mise en place. La parole de Dieu dit que toute autorité vient de Dieu. Oh, ne laissons pas nos désirs prendre le dessus. Choisissons de faire la volonté du Seigneur plutôt que la nôtre. Mais alors vous me direz comment résister à cette rébellion? Comment faire face à ce désir d'insoumission? Oh bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Oh bien-aimé, le chemin de la soumission, c'est le chemin, oh bien-aimé, qui nous conduit vers l'obéissance. Le chemin de la soumission qu'a emprunté David, c'est le chemin qui nous conduit à la vie, à la paix et à la joie véritable. Alléluia. Oh bien-aimé, choisissons de résister comme David a résisté à la rébellion. Choisissons de soumettre tout à notre Dieu, soumettre nos désirs, nos volontés à Dieu. Et si nous le faisons, bien-aimé, je vous assure, assurément, le Seigneur nous bénira, car il a promis qu'il est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Amen. Oh oui, cette histoire nous enseigne tant de choses, bien-aimés. L'histoire de David et de Saül, deux hommes, deux rois, mais qui ont choisi un chemin différent. Oui, David nous montre l'importance de la soumission au plan du Seigneur, même quand c'est difficile. Oh, bien-aimés, nous voyons ici que nous devons nous soumettre à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Et c'est là que nous déclarons notre confiance à Dieu. C'est là que nous montrons, bien-aimés, que nous croyons au plan du Seigneur, aux promesses qu'il nous a faites. C'est là la clé pour avoir une vie qui honore Dieu. Et quelles sont les conséquences de la rébellion? Oh, nous voyons avec Saül, bien-aimé, sa désobéissance l'a conduit à la chute. Le prophète Samuel l'a averti. Il lui a dit, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. Oh, quelle sévérité, bien-aimé. Quelle leçon nous prenons dans ce passage. Dieu l'a rejeté comme roi. Imaginez-vous,
Dieu rejetant quelqu'un, être loin de sa présence. Lorsque nous nous rebellons contre Dieu, nous choisissons de suivre notre volonté au lieu de la sienne. Nous nous exposons à des conséquences qui peuvent être graves pour nous, bien-aimés. Nous nous éloignons de la présence de Dieu et nous pouvons arriver à perdre ces bénédictions qu'il a prévues. Oui, bien-aimés, on peut se rebeller tous les jours, à chaque moment, à chaque circonstance. En ces moments même, nous pouvons avoir une rébellion en nous, bien-aimés. Mais nous devons attendre, avoir la patience que David a eue, qui a dû attendre des années avant de devenir roi. Il a dû attendre, au bien-aimé, poursuivi, menacé, exilé. Il a dû attendre. Et dans cette attente, il a gardé la foi. Il a attendu patiemment le temps de Dieu, le timing parfait. Et Dieu a été fidèle envers David. Il a accompli sa promesse. Et Dieu a élevé David comme roi d'Israël. C'est une leçon pour nous tous. Nous devons garder, au bien-aimé, la patience. Attendre le temps de Dieu. Dans les moments les plus sombres, nous pouvons être tentés, au bien-aimé, à bifurquer, à prendre des chemins, des raccourcis. Mais David a attendu des années avant de devenir roi. Oui, bien, mais dans cette leçon, nous pouvons voir qu'il est important de respecter l'autorité de Dieu. David a respecté Saül comme loin de Dieu. Oh, suivons le plan de Dieu, bien-aimé. Même lorsque ça ne correspond pas avec nos projets. Suis seulement le plan de Dieu, même si nous ne comprenons pas. Oui, bien-aimé, l'obéissance amène à pratiquer le pardon. Le remède contre la rébellion, c'est de pratiquer le pardon. David a pardonné Saül. Toutes les fois où il a essayé de le tuer, il a pardonné. Il ne s'est pas rebellé contre l'autorité de Dieu. Pardonnons, bien-aimés. Pratiquons le pardon même lorsque nous avons mal, lorsque quelqu'un nous a fait du mal. Demandons au Seigneur de nous donner la force de pardonner. Alléluia. Jésus nous a enseigné de pardonner. Comme il le dit dans Matthieu 18 au verset 22. Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Mais le Seigneur nous invite à pardonner à toute fois où nous avons l'occasion. Le pardon. Le pardon est un chemin qui n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin qui est nécessaire. Si nous voulons vivre en paix avec Dieu, en paix avec les autres, il nous libère, au bien-aimé, le pardon. Le pardon nous libère de la colère, de l'amertume. Il nous permet de vivre la véritable liberté en Christ. Nous devons aussi choisir de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Car ceux qui vivent selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Oh bien-aimé, lorsque nous choisissons de vivre selon l'esprit, nous choisissons d'honorer Dieu. Nous choisissons de faire le choix d'accomplir les choses qui honorent Dieu. Nous choisissons de résister à la tentation qui peut être grande, de nous rebeller contre lui. Nous choisissons d'aimer notre prochain, de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Pour conclure, bien-aimés, nous voyons deux chemins, deux visages, deux occasions de rébellion. Nous voyons celui de la soumission que David a pu avoir, même s'il sentait la tentation de se rebeller contre Dieu. Nous voyons la soumission qu'il a eue envers le Seigneur. Oh, ces deux grands hommes, deux grands rois, David et Saül, deux hommes qui ont été appelés par Dieu, deux hommes, oh bien-aimés, qui ont eu des réponses différentes. L'appel de Dieu, deux trajectoires. David, ce jeune berger, il n'était pas vu des autres, il était peu apprécié. Même ses frères l'ignoraient, le mettaient de côté, ils le laissaient diriger un troupeau. Ce jeune berger, il est devenu roi. Malgré les épreuves, les tentations, malgré les difficultés, il a choisi de se soumettre à Dieu. Oh oui, bien aimé, dans cette histoire, nous avons une leçon à tirer, une leçon pour nous tous. Nous avons la leçon de l'importance de se soumettre à l'autorité, mais surtout de se soumettre à l'autorité de Dieu. Et nous tirons une leçon des conséquences de l'insoumission, de la rébellion. Nous voyons la patience au bien-aimé, d'attendre le temps de Dieu. Oui, la patience demande la foi au bien-aimé pour croire en ses promesses, même lorsque ça ne marche pas. Oh bien-aimé, ne crois pas que la soumission est un signe de faiblesse. Ne crois pas que la soumission est un signe de mépris, mais c'est un signe de force, car tu ne te soumets pas à l'homme, mais tu te soumets à Dieu. Oui, la véritable soumission signifie de faire confiance au Seigneur, même quand tout semble aller à l'encontre de ce que Dieu nous a promis. Le pardon aussi, bien-aimé. Le pardon, un élément essentiel de notre marche avec Dieu. David a pardonné à Saül plusieurs reprises. À plusieurs reprises, malgré les tentations, David a su pardonner.